Attention, les 15 et 16 janvier, une porte se ferme dans le ciel. Mercure, la planète qui gouverne chaque mot que vous prononcez, chaque message que vous envoyez, chaque décision que vous prenez, quitte le Capricorne. Et ce passage ne sera pas silencieux. Pendant des semaines, vos pensées ont suivi un chemin structuré. Vos paroles portaient le poids de la réflexion. Vos communications avaient cette gravité particulière que seul le Capricorne peut offrir. Mais tout cela est sur le point de basculer. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera plus demain. Et voici ce que personne ne vous dit. Ce transit ne se contente pas de modifier votre façon de communiquer. Il révèle aussi tout ce que vous avez retenu, tout ce que vous avez gardé enfermé, toutes ces conversations que vous avez évitées pendant que Mercure traversait ce signe de terre. Ces non-dits vont remonter à la surface, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Cependant, il existe des erreurs précises à ne surtout pas commettre durant ces 2 journées. Des paroles à ne pas prononcer, des décisions à ne pas finaliser, des messages à ne pas envoyer. Car Mercure, au moment exact où il change de signe, traverse une zone de turbulence énergétique. Comme un avion qui passe d'une masse d'air à une autre, les secousses sont inévitables. Mais pour ceux qui comprennent ce qui se joue vraiment, ces 48 heures deviennent une opportunité rare. Un moment où vous pouvez consciemment choisir de transformer votre manière de penser, de parler, de vous connecter aux autres. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir exactement ce qui se passe sur le plan cosmique pendant ce transit. Vous comprendrez pourquoi votre communication va changer de nature. Et surtout, vous saurez précisément quoi éviter et quoi privilégier pour traverser ce passage avec sagesse plutôt qu'avec regret. Le ciel vous envoie un avertissement clair. La question est simple. Allez-vous l'écouter ou allez-vous découvrir par vous-même pourquoi tant de gens redoutent les changements de signe de Mercure? Pour comprendre la puissance de ce qui arrive les 15 et 16 janvier, il faut d'abord saisir ce que Mercure représente réellement dans votre vie quotidienne. Cette planète ne se contente pas de régir la communication au sens large. Elle orchestre chaque connexion neuronale qui forme une pensée. Chaque impulsion qui transforme cette pensée en parole. Chaque décision qui découle de cette parole. Mercure est le messager entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Et quand ce messager change de territoire, tout le système de transmission se recalibre. Depuis plusieurs semaines, Mercure traversait le Capricorne. Ce signe de terre, gouverné par Saturne, impose une discipline naturelle à la pensée. Sous son influence, vos mots pesaient davantage. Vous réfléchissiez avant de parler. Les conversations superficielles vous semblaient une perte de temps. Vous cherchiez la substance, la profondeur, le concret. Cette énergie vous a peut-être paru lourde par moments, mais elle vous a aussi protégé de nombreuses erreurs. Or, cette protection prend fin. Quand Mercure quitte un signe pour entrer dans un autre, il traverse ce que les astrologues appellent un degré critique. Imaginez une rivière qui se jette dans une autre. Au point de confluence, les eaux se mélangent de façon chaotique. Les courants s'entrechoquent, des tourbillons se forment. Puis, progressivement, un nouveau flux s'établit. Les 15 et 16 janvier correspondent exactement à ce point de confluence dans le ciel. Pendant ces 2 jours, votre mental navigue entre 2 fréquences. Une partie de vous fonctionne encore selon les codes du Capricorne. L'autre partie commence déjà à capter les signaux du signe suivant. Cette double réception crée une confusion intérieure que vous ressentirez de multiples façons. Des mots qui sortent de votre bouche sans que vous les ayez vraiment choisis. Des courriels envoyés trop vite. Des réponses que vous regrettez aussitôt prononcées. Des malentendus qui surgissent là où tout semblait clair. Voici pourquoi certaines actions deviennent particulièrement risquées durant ce transit. La première erreur à éviter concerne les conversations importantes que vous auriez reportées. Beaucoup de personnes ressentent intuitivement que quelque chose change dans l'air. Elles se disent qu'il faut absolument régler cette discussion avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est précisément l'inverse qui se produit. Entamer une conversation cruciale pendant que Mercure change de signe revient à négocier un contrat pendant un tremblement de terre. Le sol bouge sous vos pieds. Les mots n'ont pas la même résonance. Ce que vous voulez exprimer et ce que l'autre personne entend peuvent être radicalement différents. Si vous avez une explication à donner à un proche,
attendez le 17 janvier. Si vous devez clarifier une situation professionnelle, patientez 48 heures de plus. Ce délai peut sembler frustrant, mais il vous épargnera des semaines de complications. La deuxième erreur concerne les décisions contractuelles et administratives. Le Capricorne régit les structures, les engagements formels, les documents officiels. Quand Mercure quitte ce signe, il emporte avec lui cette clarté administrative. Les contrats signés pendant ce passage ont une tendance étrange à contenir des clauses mal comprises. Des détails importants passent inaperçus. Des conditions semblent acceptables sur le moment et révèlent leur vrai visage plus tard. Ne signez rien d'important les 15 et 16 janvier. Pas un bail, pas un accord commercial, pas même une commande conséquente en ligne. Si un document exige absolument votre signature pendant ces dates, relisez-le 3 fois. Faites-le relire par quelqu'un d'autre, car votre propre filtre de lecture est temporairement décalé. La troisième erreur touche la technologie et les appareils de communication. Mercure gouverne tout ce qui transmet l'information. Les téléphones, les ordinateurs, les connexions Internet. Les véhicules aussi, car ils vous transportent comme les messages transportent vos pensées. Durant le changement de signe, ces outils deviennent étrangement capricieux. Ce n'est pas de la superstition, c'est une observation répétée par des millions de personnes à travers le monde lors de chaque transit mercurien majeur. Les messages se perdent, les fichiers se corrompent, les appareils fonctionnent mal, sans raison apparente. Si vous comptiez acheter un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur ces jours-là, reportez votre achat. Si vous deviez envoyer un document crucial par voie électronique, faites-le avant le 15 ou après le 16. Mais au-delà de ces précautions pratiques, quelque chose de plus profond se joue pendant ce transit. Le Capricorne représente la voix de l'autorité, la parole mesurée, le discours qui respecte les hiérarchies et les conventions. Pendant que Mercure traversait ce signe, vous avez peut-être retenu certaines vérités, des choses que vous pensiez mais que vous n'osiez pas dire, des opinions que vous gardiez pour vous, par prudence ou par respect des convenances. Cette retenue avait sa sagesse, mais elle a aussi créé une accumulation. Quand Mercure quitte le Capricorne, cette retenue se relâche, et tout ce qui était contenu cherche une sortie. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de tout dire, de vider votre sac, de révéler ce que vous avez tu pendant des semaines. Cette impulsion est naturelle, elle fait partie du transit. Mais elle peut devenir dangereuse si vous la suivez aveuglément pendant les 48 heures critiques. Le secret réside dans la distinction entre libération et explosion. La libération est consciente, elle choisit son moment, elle prépare le terrain. Elle s'exprime avec clarté une fois que les énergies se sont stabilisées. L'explosion est réactive, elle surgit sous la pression. Elle ne mesure ni ses mots ni leurs conséquences. Les 15 et 16 janvier favorisent l'explosion. Votre travail consiste à transformer cette énergie en libération différée. Comment faire concrètement ? Écrivez. Prenez un carnet ou ouvrez un document sur votre ordinateur et laissez sortir tout ce qui demande à s'exprimer. Ne censurez rien, ne relisez pas immédiatement. Laissez les mots couler comme une rivière qui déborde. Cette écriture capture l'énergie du transit sans la projeter sur vos relations. Puis attendez le 17 janvier. Relisez ce que vous avez écrit. Vous serez surpris de voir combien certaines choses méritaient vraiment d'être dites, et combien d'autres étaient simplement des vagues émotionnelles, amplifiées par le passage planétaire. Une autre dimension de ce transit mérite votre attention. Le Capricorne structure le temps. Il pense en termes de durée, de construction patiente, d'objectifs à long terme. Sous son influence, vos projets de communication avaient une vision claire. Vous saviez où vous alliez avec vos mots. Quand Mercure quitte cette énergie, cette clarté directionnelle se brouille temporairement. Vous pourriez vous réveiller le 15 janvier avec un sentiment étrange. Comme si vous ne saviez plus exactement ce que vous vouliez dire. Comme si vos certitudes d'hier semblaient moins solides. Ce flottement n'est pas un problème, c'est une transition nécessaire. Votre mental se prépare à recevoir une nouvelle façon de penser. Mais pendant cette préparation, évitez de prendre cette confusion pour une révélation. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque transit de Mercure porte en lui un enseignement spécifique. Et celui des 15 et 16 janvier 2026
contient une leçon particulièrement précieuse pour cette période de votre vie. Le Capricorne vous a appris la valeur du silence stratégique. Il vous a montré que certaines paroles gagnent en puissance quand elles sont retenues au bon moment, que la patience, dans la communication, construit des fondations plus solides que l'impulsivité. Ces leçons ne disparaissent pas avec le transit. Elles s'intègrent à votre sagesse personnelle. Mais maintenant, une nouvelle phase d'apprentissage commence. Le signe qui accueille Mercure après le Capricorne apporte une énergie radicalement différente, plus libre, plus innovante, plus détachée des conventions. Cette transition vous invite à questionner certaines règles de communication que vous considériez comme absolues. Peut-être avez-vous toujours cru qu'il fallait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Peut-être pensiez-vous que le respect de la hiérarchie exigeait de taire certaines vérités. Le nouveau cycle mercurien va bousculer ces certitudes. Mais attention, ce bousculement ne doit pas se produire pendant les 48 heures de transition, car il existe une différence fondamentale entre remettre en question ces schémas de pensée de façon consciente et les voir s'effondrer de façon chaotique. La première approche mène à l'évolution, la seconde mène au regret. Les 15 et 16 janvier, l'énergie pousse vers l'effondrement chaotique. Votre rôle est de résister à cette pression pour accéder ensuite à l'évolution consciente. Parlons maintenant de ce qui se passe dans vos relations pendant ce transit. Mercure ne gouverne pas seulement vos propres paroles. Il régit aussi votre capacité à entendre celles des autres. Quand cette planète change de signe, votre filtre d'écoute se modifie. Ce que quelqu'un vous dit le 15 janvier peut sonner complètement différent de ce qu'il aurait dit le 13. Non pas parce que cette personne a changé, mais parce que votre récepteur interne traverse une recalibration. Cette réalité explique pourquoi tant de disputes éclatent lors des changements de signe de Mercure. 2 personnes conversent. Chacune croit entendre ce que l'autre dit. Mais en réalité, chacune entend à travers un filtre en pleine mutation. Les malentendus se multiplient, les interprétations divergent. Et soudain, une conversation banale se transforme en conflit. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse ou vous irrite les 15 ou 16 janvier, accordez-vous une pause avant de réagir. Demandez-vous sincèrement si vous avez vraiment compris ce que cette personne voulait exprimer. Dans le doute, posez la question directement. Dites simplement que vous voulez être certain d'avoir bien compris. Cette simple précaution peut éviter des blessures qui mettraient des semaines à cicatriser. Il y a aussi un phénomène particulier qui se produit durant ce passage. Les personnes de votre passé peuvent ressurgir de façon inattendue. Un ancien collègue qui vous contacte soudainement. Un ami perdu de vue depuis des années qui pense à vous. Un message d'une personne avec qui vous aviez coupé les ponts. Ces réapparitions ne sont pas des coïncidences. Mercure, en changeant de signe, remue les archives de votre histoire relationnelle. Des connexions que vous pensiez terminées refont surface pour une raison précise. Mais voici le piège. Pendant les 48 heures critiques, vous n'êtes pas en mesure de juger correctement la nature de ces retours. S'agit-il d'une opportunité de réconciliation authentique ou d'une simple vague nostalgique amplifiée par le transit? S'agit-il d'une personne qui a vraiment changé ou de la même dynamique toxique enveloppée dans de nouveaux mots? Vous ne pouvez pas le savoir avec certitude pendant que Mercure traverse la zone de turbulence. La sagesse consiste à accueillir ces contacts sans prendre de décision immédiate. Répondez poliment si vous le souhaitez, mais ne vous engagez dans aucune promesse, ne rouvrez pas de portes importantes. Attendez que les énergies se stabilisent pour évaluer si ce retour mérite vraiment une place dans votre nouvelle trajectoire. Sur le plan professionnel, ce transit demande une vigilance particulière. Le Capricorne régit la carrière, les ambitions, la réputation. Pendant que Mercure traversait ce signe, vos communications professionnelles portaient une empreinte de sérieux et de crédibilité. Vous avez peut-être gagné le respect de certaines personnes grâce à cette énergie. Vous avez peut-être posé des bases solides pour des projets importants. Quand Mercure quitte le Capricorne, cette armure professionnelle devient temporairement poreuse. Des paroles que vous auriez normalement gardées pour vous peuvent s'échapper. Des opinions personnelles peuvent se glisser là où seule l'objectivité devrait régner. Des frustrations accumulées
peuvent teinter vos échanges avec vos supérieurs ou vos collègues. Les 15 et 16 janvier, évitez les réunions importantes si vous le pouvez. Si une réunion est inévitable, préparez vos interventions par écrit à l'avance. Relisez vos courriels professionnels 2 fois avant de les envoyer. Et surtout, évitez de répondre immédiatement à tout message qui provoque en vous une réaction émotionnelle. Le monde professionnel pardonne rarement les paroles prononcées sous l'impulsion. Mais ce transit n'est pas uniquement une période de danger à éviter. Il porte aussi des cadeaux pour ceux qui savent les recevoir. Le premier cadeau est celui de la clarté différée. Tout ce qui vous semblait confus ces dernières semaines va progressivement s'éclaircir après le 16 janvier. Des situations que vous ne compreniez pas vont révéler leur sens. Des décisions que vous n'arriviez pas à prendre vont devenir évidentes. Le passage de Mercure agit comme un nettoyage du pare-brise mental. Pendant le nettoyage, la vision est brouillée. Mais une fois terminée, vous voyez plus loin que jamais. Le deuxième cadeau est celui de la vérité libérée. Toutes ces choses que vous avez retenues pendant le transit en Capricorne, toutes ces vérités que vous avez gardées prisonnières, elles vont trouver leur chemin vers l'expression. Non pas de façon explosive pendant les jours critiques, mais de façon fluide et naturelle dans les semaines qui suivent. Vous découvrirez que certaines conversations que vous redoutiez se déroulent finalement avec une facilité surprenante. Les mots justes viennent naturellement. L'autre personne est prête à entendre ce que vous avez à dire. Le troisième cadeau est celui du renouveau mental. Après chaque changement de signe de Mercure, votre façon de penser évolue subtilement. De nouvelles idées deviennent accessibles. Des perspectives que vous n'aviez jamais envisagées s'ouvrent devant vous. Des solutions créatives émergent pour des problèmes qui semblaient insolubles. Ce renouveau ne se produit pas pendant le transit lui-même, mais dans les jours et les semaines qui le suivent. Les 15 et 16 janvier sont le prix à payer pour accéder à cette renaissance intellectuelle. Comment vous préparer concrètement à traverser ces 48 heures avec grâce ? La veille, le 14 janvier, prenez le temps de compléter toute communication importante en suspens. Envoyez les messages que vous deviez envoyer, passez les appels que vous repousiez, signez les documents qui attendent votre signature. Créez un espace de calme avant la tempête. Pendant les 2 jours critiques, ralentissez délibérément votre rythme de communication. Avant d'envoyer un message, attendez 1 heure. Avant de répondre à une provocation, attendez 1 jour. Avant de prendre une décision importante, attendez que le transit soit terminé. Cette lenteur volontaire est votre meilleure protection. Les 15 et 16 janvier 2026 ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours de passage. Des jours où le ciel vous demande de faire une pause dans votre course habituelle, de respirer, d'observer, d'attendre que la poussière cosmique retombe avant de reprendre votre chemin. Mercure quitte le Capricorne, et avec lui s'en va une façon de penser, de parler, de vous connecter au monde. Ce départ n'est pas une perte, c'est une transformation. Comme le serpent qui abandonne sa vieille peau pour révéler celle qui brillait dessous, vous aussi, vous vous apprêtez à révéler une nouvelle version de votre expression. Mais toute transformation demande un moment de vulnérabilité, un instant où l'ancien n'est plus et où le nouveau n'est pas encore. Les 48 heures de ce transit sont exactement cet instant. Traversez-les avec patience, traversez-les avec conscience et surtout, traversez-les avec la certitude que de l'autre côté, vous attend une clarté renouvelée. Ce que vous évitez de dire pendant ces 2 jours ne sera pas perdu. Il trouvera son expression au bon moment. Ce que vous évitez de décider ne restera pas en suspens éternellement. La réponse viendra quand votre esprit sera prêt à la recevoir pleinement. Ce que vous évitez de signer ne vous échappera pas. Les vraies opportunités savent attendre ceux qui font preuve de sagesse. Le ciel ne vous envoie pas cet avertissement pour vous limiter. Il vous l'envoie pour vous protéger, pour vous permettre d'entrer dans cette nouvelle phase de communication avec toute votre puissance intacte. Faites confiance au timing de l'univers et faites confiance à votre propre sagesse qui vous a guidé jusqu'à cette vidéo aujourd'hui. Si ces informations vous ont éclairé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains rendez-vous cosmiques. Chaque vidéo représente des heures de recherche et de préparation pour vous apporter les messages les plus justes et les plus utiles. Votre soutien compte énormément. Un simple pouce levé,
un commentaire partageant votre ressenti ou vos questions, cela nous aide à continuer ce travail avec passion. Ensemble, nous formons une communauté éveillée au rythme du ciel. Le 17 janvier, quand le calme sera revenu, vous saurez que vous avez traversé ce passage avec grâce, et votre nouvelle voix sera prête à s'exprimer.